été appelés à la rescousse, jeudi 20 décembre, pour trouver les auteurs du survol de drones qui paralyse depuis mercredi soir l'aéroport international de Gatwick, deuxième plus important du Royaume-Uni, affectant des dizaines de milliers de passagers à quelques jours de Noël. L'aéroport, qui dessert plus de 228 destinations dans 74 pays, est fermé depuis mercredi 21h après que 2 engins ont été vus en train de survoler le site. Il a rouvert brièvement dans la nuit avant de fermer à nouveau à 3h45, et la piste n'a pu être rouverte de la journée car les machines volantes ne cessaient de réapparaître. Nous anticipons que les perturbations se poursuivent demain, vendredi, l'un des jours de l'année où l'aéroport est le plus fréquenté, à l'approche de Noël, a annoncé, jeudi soir, l'aéroport londonien sur son site internet. Des restrictions de vol de nuit seront levées dans certains aéroports jeudi soir pour permettre à des voyageurs d'arriver au Royaume-Uni ou d'en partir, a annoncé le ministre des Transports, Chris Greville. Le ministère de la Défense a ajouté avoir déployé du matériel spécialisé pour aider la police à repérer les coupables. Selon la police du Sussex, comté au sud de Londres où se trouve l'aéroport, il s'agit d'un acte délibéré visant à perturber l'aéroport mais il n'y a absolument aucune indication suggérant que cela soit lié au terrorisme. 760 vols prévus jeudi et 110 000 passagers. Quelques 110 000 passagers devaient décoller de Gatwick puis atterrir jeudi à bord des 760 vols prévus, selon un porte-parole de l'aéroport. La fermeture a déjà affecté quelques 10 000 passagers mercredi soir, a indiqué le directeur opérationnel de l'aéroport, Chris Woodrow, sur BBC Radio 4, évoquant un acte irresponsable. Il a estimé qu'il faudrait plusieurs jours pour que la situation revienne à la normale. Tout au long de la journée, jeudi, les avions sont restés cloués au sol à Gatwick et des files de passagers en quête d'informations se sont étendues sur plusieurs centaines de mètres. D'autres se sont plaints d'être restés bloqués plusieurs heures dans leur avion. La première ministre, Theresa May, a compati pour tous les passagers dont les projets de voyage ont été perturbés. À cette période de l'année, c'est particulièrement difficile. Elle a prévenu les coupables qu'ils risquaient jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. La législation encadrant l'usage des drones a été renforcée cette année au Royaume-Uni, interdisant leur utilisation à moins d'1 kilomètre d'un aéroport et à une altitude supérieure à 400 pieds 122 mètres, et de nouvelles mesures sont à l'étude, a-t-elle ajouté. Les passagers ont été invités à ne pas se rendre sur place et à vérifier le statut de leur vol auprès de leur compagnie aérienne. Un conseil repris par la compagnie aérienne britannique EasyJet, qui a indiqué dans un communiqué avoir annulé ou dévié plusieurs vols vers d'autres aéroports britanniques.